Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le jour de la reprise pour les joueurs du Paris Saint-Germain, les internationaux reviendront lundi prochain, la semaine prochaine, mais voilà, en tout cas il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, et au niveau de la stratégie, de la nouvelle stratégie entre guillemets du Paris Saint-Germain, il y a des choses que je ne comprends pas. On va parler d'abord de Christophe Galtier, qui est le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Il a signé son contrat aujourd'hui pour 2 ans, sans option supplémentaire. Ça, c'est une bonne chose. Alors, Christophe Galtier est arrivé à la Factory aujourd'hui, cet après-midi, accompagné du nouveau conseiller sportif Luis Campos, en milieu d'après-midi. Son fils et agent s'est lui aussi rendu au siège du Paris Saint-Germain pour régler les derniers détails. Le nouveau coach du Paris Saint-Germain y a signé un contrat de 2 ans. Il commencera ses fonctions officiellement demain. Une conférence de presse aura lieu dans l'auditorium du Parc des Princes demain à 14h, sûrement pour présenter Christophe Galtier. Une conférence de presse aura lieu normalement avec Christophe Galtier et Nasser Al-Khelaifi, où on va savoir pas mal de choses un petit peu sur les projets de Christophe Galtier, surtout au niveau du jeu. Alors on a vu un Christophe Galtier accompagné de 3 personnes à la Factory. Donc voilà, il y a Thierry Olesiak, premier adjoint. Il y a Pedro Gomez en charge de la préparation physique. Il y aura aussi Olivier Gagne, nouveau coordinateur sportif, et aussi Sacramento qui sera aussi un des adjoints de Christophe Galtier pour cette nouvelle épopée. Alors maintenant, on va parler aussi d'autres choses. Christophe Galtier, on y reviendra plus longuement demain, ou après la conférence de presse, on saura beaucoup plus de choses. Alors maintenant, prolongation de 2 ans pour Alexandre Letellier au Paris Saint-Germain. T'as déjà Sergio Rico, t'as Keylor Navas, t'as Donnarumma. Je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, très clairement, je ne vois pas l'intérêt. Tu n'as même plus d'équipe réserve depuis plus de 3 ans maintenant. Quel est l'intérêt, très honnêtement, de prolonger Alexandre Letellier? Je ne sais pas. À moins peut-être d'une vente future de Keylor Navas ou de Sergio Rico. C'est pour moi le seul intérêt d'avoir prolongé Alexandre Letellier. C'est quand même assez bizarre. Alors maintenant, les postaux. 4 officialisations dans les prochaines heures du côté du Paris Saint-Germain. Arrivée de Christophe Galtier, prolongation d'Alexandre Letellier. Colin Dagba a prolongé aussi son contrat avant d'être prêté officiellement à Strasbourg. Donc Colin Dagba vient de quitter le siège du Paris Saint-Germain. Il y prolongera d'1 an, soit jusqu'en 2025. Le joueur de 23 ans va maintenant partir en prêt à Strasbourg. Ce n'est pas un prêt qu'il fallait, c'est très clairement un achat. Un achat, sauf que même à 5 millions d'euros, personne ne veut de Colin Dagba. Même 3 millions d'euros, personne ne veut de Colin Dagba. Donc le Paris Saint-Germain est obligé de prêter des joueurs. C'est une obligation. Maintenant, espérons que Colin Dagba fasse une saison complète au Racing Club de Strasbourg, qu'il y progresse. Mais bon, Kalimundo aussi a été prêté au Racing Club de Lens pendant les 2 dernières saisons, où il a fait 2 très belles saisons, et finalement, on va pas le garder. Donc, est-ce que réellement, il y aura du nouveau du côté du PSG? Est-ce qu'il y aura vraiment une nouvelle stratégie? J'ai du mal à le croire. Très clairement, j'ai du mal à le croire. Parce que certes, Vitinha est arrivé. Bon, Vitinha, c'est très bien. 40 millions d'euros. C'est pas trop cher. 22 ans. Très bon milieu de terrain. Milieu de terrain confirmé. Champion du Portugal. Bon, voilà, ça, c'est pas trop mal. Mais à un moment donné, je vais parler d'autre chose. En fin de vidéo, je vais parler d'autre chose. Quelque chose que je ne suis pas d'accord. Très clairement, je ne suis pas d'accord. Et j'espère que je me tromperai dans l'avenir. Mais pour l'instant, je suis pas d'accord. Alors, le PSG envisage de laisser filer librement Rafinha ou le vendre contre un prix symbolique en échange d'une clause de pourcentage à la revente. Je suis désolé, pour moi, et j'ai pas peur de le dire, pour moi, Rafinha est meilleur qu'Herrera, est meilleur que Paredes, et est meilleur qu'Idrissa Gueye. Je n'ai pas peur de le dire. Si vous ne me croyez pas, regardez les 6 premiers mois de Rafinha au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. Vous verrez qu'il est 10 fois meilleur que Herrera, 5 fois meilleur que Gueye, et 2 fois meilleur que Leandro Paredes. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Il est peut-être même meilleur que Danilo Pereira, où il apporte beaucoup de choses. Mais voilà, malheureusement, on n'en veut pas. Alors, Ayman Kari va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Pareil pour Emery, qui va aussi signer, Zahir Emery, qui va signer aussi son contrat professionnel. Donc voilà les dernières infos. Maintenant, les postaux, on va parler de la prochaine grosse recrue du Paris Saint-Germain, qui va s'engager normalement pour 5 ans. 50 millions d'euros, c'est un prix exorbitant. Pour un joueur qui n'a strictement encore rien prouvé au niveau professionnel. Il est joueur de Sassuolo depuis plusieurs années. Il a été prêté par Sassuolo presque toutes les saisons, où il ne s'est imposé dans aucun club. Et là, on achète un joueur, alors certes, très gros physique, jeune joueur, 23 ans, même si c'est pas non plus très très jeune, 50 millions d'euros pour Gianluca Scamacca. Je ne comprends pas ce prix. Très clairement, on reste des pigeons. Et pour moi, pour l'instant, c'est une douille.
Même si pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Je ne le critique pas. J'espère qu'il mettra ses 25-30 buts par saison. Mais franchement, 50 millions d'euros pour Gianluca Scamacca, c'est surpayé. C'est surpayé. Là, à un moment donné, il va falloir vraiment se poser des questions. Je ne comprends pas ce choix. Alors, accord sur le point d'être trouvé entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Il devrait être la deuxième recrue de l'été du mercato parisien, montant du transfert 50 millions d'euros. Information, le Parisien, Gianluca Scamacca va devenir le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain. On ne sait même pas si ça va être un titulaire indiscutable. Moi, je suis désolé, il faut en parler. Pour moi, déjà, très clairement, en vue de ses stats, depuis qu'il est joueur professionnel, pour moi, ça ne vaut pas plus de 25 millions d'euros. Et encore, je suis gentil. Quand tu vois qu'un Sadio Mané était disponible à 32 millions d'euros, Sadio Mané, c'est minimum 15 passes décisifs et 25 buts, toutes compétitions confondues, minimum dans la saison. Et là, on a pris un joueur, les Postos, qui a 23 ans, d'accord ? Qui a 23 ans et demi. Il a joué à Sassuolo, 40 matchs, il a mis 16 buts. Il a été prêté en 2018 à Cremonense, 14 matchs, un seul but. Un seul but. Il a été prêté en 2019 au PEC Zwolle, aux Pays-Bas. 10 matchs, 0 but. 10 matchs, 0 but. Il a été prêté ensuite à Ascoli en 2019-2020. 35 matchs, 12 buts seulement. 12 buts seulement. Et en 2020-2021, il a été prêté par Sassuolo au Genoa. 29 matchs, 12 buts. Expliquez-moi en quoi ce joueur vaut 50 millions d'euros. Alors encore, il aurait 19 ans, 18 ans avec ces stats-là. 50 millions d'euros encore, ça aurait pu passer même si je trouve que c'est un peu cher. Mais là, 50 millions d'euros pour Scamacca qui a été prêté 4 saisons sur 5 par le Sassuolo. C'est-à-dire que lors des 5 dernières années, même à Sassuolo, ils n'en voulaient pas. Et il a juste un petit peu percé lors de cette dernière saison où certes il a joué 40 matchs, 16 buts. Bon, on va retenir quand même la dernière saison avec le Sassuolo parce que les autres saisons, on ne va pas les retenir. Voilà, moi je retiens vraiment la saison qu'il a fait avec Sassuolo. C'est vrai que c'est pas mal. Voilà, mais ça ne vaut pas 50 millions d'euros. Alors il s'est vraiment révélé cette saison avec le Sassuolo, les Postos, parce qu'il y avait signé son contrat en 2017-2018. Il avait été prêté dans la foulée à Cremonese en Série B, au Zwolle en Eurodivisie, en Ascoli en Série B. On a pris quand même un joueur de Série B. Hein. Après voilà, il a fait une bonne saison en 2019-2020 avec le Genoa. En 26 matchs, il a mis 28 buts. Il a mis 8 buts, excusez-moi. En 26 matchs, il a mis 8 buts. Mais c'est surtout lors de la saison 2021-2022 en Serie A où il a fait 35 matchs, 16 buts. C'est acceptable. Voilà, c'est acceptable, 16 buts. Il a mis aussi des buts en Coupe d'Italie. Moi, je vais retenir sa dernière saison. Alors, honnêtement, hein, j'espère que Luis Campos ne s'est pas trompé. J'espère que Nasser ne s'est pas trompé. Mais c'est un choix de Luis Campos, on va pas se mentir. Honnêtement, qu'est-ce que j'en attends de cet attaquant ? J'attends la même saison qu'il a fait avec le Sassuolo au minimum. C'est-à-dire 35 matchs, 16 buts, ça peut passer. Il va falloir qu'il mette beaucoup de buts, qu'il impose sur les défenses, qu'il décroche, qu'il dézone, qu'il ait vraiment un vrai impact physique. Parce que là, je pense quand même que ça ressemble presque à une douille. Mais pas définitive. On va attendre de voir le joueur sur le terrain, voir ce qu'il démontre. Mais je trouve ça quand même excessivement cher. Je pense que ça ne valait pas plus de 30 millions d'euros au plus. Ça valait pas plus. Après, bon, je vais pas vous mentir, je vais essayer d'être quand même assez positive. C'est vrai que sa dernière saison avec le Sassuolo, c'est pas mal. Parce que voilà, au Sassuolo, c'est pas une très grosse équipe. Tu n'as pas les mêmes joueurs qu'au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'avec un Mbappé, un Lionel Messi, un Neymar autour de toi, tu devrais être encore plus prolifique devant le but. Et je pense que c'est comme ça que Luis Campos a pensé dans sa tête. Parce que 16 buts en Serie A au Sassuolo, c'est quand même pas mal. Parce que le Sassuolo, il joue quand même pas plus du milieu de tableau, voire le maintien tous les ans en Serie A. Donc c'est vrai que 16 buts avec des joueurs quand même très moyens, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que je serai surpris. J'espère que je serai surpris. Mais 50 millions d'euros, quoi qu'il en soit, même s'il a fait une très bonne dernière saison avec le Sassuolo, c'est quand même exorbitant. J'espère que je me tromperai. J'espère qu'en tout cas les dirigeants ne se seront pas trompés. Mais voilà. Après, c'est vrai que c'est un style à la Haaland, très puissant. C'est un style à la Vlahovic, qui gagne beaucoup de duels aériens. Trop cher à mon goût quand même, il a 23 ans, il n'a rien prouvé, ni vraiment rien démontré. J'espère que les dirigeants ne se trompent pas, sinon on n'aura rien retenu de nos erreurs, très clairement. Même s'il a fait quand même une très bonne saison, voilà. Mais maintenant, je pense qu'il n'y avait
pas vraiment de grand choix en numéro 9 à l'heure actuelle. Je pense que quand même c'est un joueur qui arrive aussi à peser sur les défenses très solides. Et ça c'est peut-être ce qui manque au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, ça joue à 11 derrière en Ligue 1. Et tu as peut-être aussi besoin de joueurs comme ça qui font la différence. Très grand de taille, qui peut te mettre à tout moment un but de la tête, qui peut venir se faufiler dans les défenses, mettre un petit tacle. Et ça c'est important. C'est peut-être pour ça que le PSG croit en lui et a investi autant d'argent les postaux. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Accord d'être en passe, d'être trouvé entre le Sassuolo et le Paris Saint-Germain. Scamacca devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours pour une somme de 50 millions d'euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.